Confrontés à des problèmes de stock de vaccins, les dirigeants des 27 se sont dit prêts à bloquer les exportations d'AstraZeneca et de tous ceux qui ne respecteraient pas les règles. La Commission européenne veut renforcer son mécanisme de contrôle des exportations pour les restreindre drastiquement vers les pays qui en produisent ou dont la population est déjà largement vaccinée, ce qui provoque la colère du Royaume-Uni. L'Union européenne a exporté 77 millions de doses, tous vaccins confondus, contre le Covid-19, dont 20 millions destinés au Royaume-Uni, qui reste le premier destinataire des doses exportées du continent. 88 millions de doses sont restées dans l'Union, 62 millions ont été injectées. Londres et l'Union européenne se sont engagés à trouver une solution et pourraient parvenir à un accord dès samedi, mais la Commission européenne se veut ferme. Pour être très clair, nous voulons nous assurer que l'Europe reçoit sa juste part de vaccins, car nous devons pouvoir expliquer à nos citoyens que si les entreprises exportent leurs vaccins dans le monde entier, c'est parce qu'elles respectent pleinement leurs engagements et que cela ne met pas en danger la sécurité de l'approvisionnement dans l'Union européenne. Le laboratoire suédois-britannique AstraZeneca n'a livré à l'Union européenne que 30 des 120 millions de doses promises au premier trimestre, faisant passer les intérêts britanniques avant les autres. C'est bien sûr le cas d'AstraZeneca. Je pense qu'il est clair pour l'entreprise que tout d'abord, elle doit rattraper son retard, elle doit honorer le contrat qu'elle a avec les États membres européens avant de pouvoir s'engager à nouveau dans l'exportation de vaccins. Des pays comme la France sont favorables à une interdiction stricte des exportations. D'autres, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne, qui craignent de perturber la chaîne d'approvisionnement de leur propre production de vaccins, sont réticents. En ce qui concerne le règlement sur le contrôle des exportations, nous avons déclaré que nous ne voulons pas de perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales, mondiales, mais que nous sommes bien sûr intéressés par le fait de nous assurer que les entreprises qui ont conclu des contrats avec nous respectent effectivement ces contrats. Le président des États-Unis était l'invité spécial du Conseil européen et les 27 dirigeants ont souligné la volonté de coopérer sur des questions telles que la pandémie. Joe Biden venait d'annoncer qu'il doublait son objectif de vaccination contre le Covid-19, à savoir non plus 100 mais 200 millions d'Américains vaccinés pour les 100 premiers jours de son mandat.